Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Pedri imagine déjà le FC Barcelone en finale de Ligue des Champions. Ensuite, 3 joueurs du Barça soupçonnés de tricherie avant le Classico. Et, des conditions impossibles réclamées par Xavi pour rester. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, Barça, un départ se confirme. Le FC Barcelone devrait voir l'un de ses défenseurs partir à la fin de la saison en cours, avec des négociations avancées en cours avec son futur club. Alors que le club catalan se concentre sur son affrontement imminent avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la direction pense également à la saison prochaine. Malgré les incertitudes entourant l'avenir de Xavi Hernandez, le club se projette en ciblant notamment Roberto De Zerbi Brighton, qui dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros. Parallèlement, selon les informations relayées par X, anciennement Twitter, par Fabrizio Romano, le départ de Marcos Alonso du FC Barcelone à la fin de la saison est acté. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'Espagnol a décidé de partir. Âgé de 33 ans, Alonso ne continuera pas sous les ordres du prochain entraîneur du club, ayant vu son temps de jeu réduit cette saison avec seulement cette apparition toute compétition confondue. Sergi Roberto, lui aussi en fin de contrat, pourrait suivre le même chemin. Ayant été lié à l'Inter ou à Manchester United il y a plusieurs mois, Marcos Alonso semble se diriger vers l'Atlético Madrid. Selon Sport, le latéral gauche, formé au Real Madrid, discute des termes d'un contrat avec les Colchoneros, qui pourrait perdre prochainement un défenseur, Mario Hermoso, courtisé par l'Inter. Bien que les détails du contrat ne soient pas encore dévoilés, la destination future de Marcos Alonso semble désormais certaine. Arrivé libre en 2022 en provenance de Chelsea, l'international espagnol a été un élément clé de l'équipe la saison dernière avec 37 matchs disputés et 3 buts marqués, celle qui a remporté le titre en Liga. Toutefois, devenu remplaçant et souvent blessé au dos, le gaucher s'apprête à clore son chapitre avec le FC Barcelone. L'autre information. Mercato, PSG, concurrence XXL pour une pépite surnommée Messinho. Le PSG se trouve dans une course effrénée pour signer une jeune pépite de 16 ans surnommée Messinho, une promesse qui attire l'attention de nombreux clubs. Alors que le départ de Kylian Mbappé, dont le contrat arrive à échéance en juin 2024, semble imminent, le club parisien cherche à s'activer sur le marché des transferts dans les semaines à venir afin de pallier cette perte. Le champion du monde 2018, malgré ses performances récentes en baisse, demeure un élément clé des bons résultats du Paris Saint-Germain cette saison, avec 38 buts et 8 passes décisives en 38 matchs. Il est donc impératif pour le leader de la Ligue 1 de trouver un remplaçant à la hauteur. Parmi les noms évoqués, on retrouve le Portugais Rafael Leao AC Milan, Victor Osimhen Naples, Bernardo Silva Manchester City, ainsi que l'ailier du Real Madrid, Rodrigo Goes. Plus récemment, le journaliste Fabrizio Romano, dans le podcast The Residency, a révélé que le PSG est également en lice pour Estevão William, alias Messinho. Ce jeune ailier de 16 ans, formé à Cruzeiro et actuellement sous contrat avec Palmeiras jusqu'en 2026, est déjà valorisé à 10 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, après un début de saison prometteur avec 10 matchs, 4 buts et 3 passes décisives. Le PSG, qui s'intéresse de près aux joueurs, fait face à une concurrence féroce de la part de Chelsea, et surtout du FC Barcelone, bien que ce dernier n'ait encore rien de concret avec le joueur. Cependant, le club catalan apprécie le joueur, même si son prix est jugé élevé. Selon Fabrizio Romano, Estevão William dispose d'une clause libératoire très élevée, estimée à 60 millions d'euros. Le PSG envisagera-t-il de débourser une telle somme? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que Messinho a exprimé son désir de jouer pour le FC Barcelone, son club de cœur. Il reste à voir si le Barça sera en mesure de concrétiser le rêve de Messinho ou si le PSG ou Chelsea réussiront à contrarier leur plan. L'autre information. FC Barcelone, la piste Amorim activée. À la recherche d'un successeur à Xavi la saison prochaine, le Barça aurait identifié l'actuel entraîneur du Sporting comme un candidat potentiel pour prendre en charge l'équipe. Malgré leurs efforts pour convaincre Xavi de rester à la tête de l'équipe première, les dirigeants du FC Barcelone préparent l'après Xavi.
Les favoris pour ce poste sont Roberto De Zerbi Brighton et Hans-Dieter Flick libre, bien que la concurrence soit forte avec Luis Enrique du PSG. Selon Sky Germany, le profil de Ruben Amorim est également apprécié en interne. Cependant, le Barça n'est pas le seul club intéressé par Amorim, puisque des poids lourds de la Premier League sont également sur le coup. Liverpool en aurait fait une priorité pour remplacer Jürgen Klopp, tandis que Chelsea envisagerait également de l'attirer en cas de départ de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Ruben Amorim possède une clause libératoire de 15 millions d'euros pour cet été, ce qui en fait une option intéressante pour les clubs en quête d'un nouvel entraîneur. L'autre information. Adversaire du PSG, Pedri imagine déjà le FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions. Alors que la Ligue des Champions reprend ses droits dans une semaine, les fans de football sont impatients de voir des rencontres épiques, notamment celle entre le PSG et le FC Barcelone. Les 8 équipes en lice ont toutes pour objectif d'atteindre la finale, et le Barça ne fait pas exception. Malgré la concurrence féroce de la saison 2023-2024, Pedri, actuellement blessé, garde espoir en une qualification en finale de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée aux médias anglophones de Residency, le milieu de terrain espagnol a révélé l'équipe qu'il aimerait voir affronter en finale de la CA. Barça, Manchester City, même si un Barça, Real Madrid serait également une bonne chose. Gagner la Ligue des Champions? Nous sommes le Barça, c'est très compliqué, mais bien sûr que nous pouvons le faire, a déclaré le joueur du FC Barcelone. Mais avant d'envisager la finale, le Barça devra d'abord affronter le PSG de Mbappé en quart de finale. Cette double confrontation contre le club parisien promet d'être intense et indécise. Les Blaugrana auront néanmoins l'avantage de jouer le match retour à domicile, un atout de taille pour cette étape cruciale de la Ligue des Champions. L'autre information. Xavi prêt à rester au Barça? Un possible retournement de situation en vue. Le 27 janvier dernier, lors de la défaite du FC Barcelone contre Villarreal 3-5 sur sa propre pelouse, Xavi avait annoncé son départ du club en fin de saison, une décision qui avait surpris bon nombre de personnes, y compris les joueurs Blaugrana. Cependant, depuis cette annonce, l'équipe n'a plus perdu un match. Malgré cette déclaration, le président Laporta et ses proches alliés, Rafa Just et Deco, gardent espoir de convaincre Xavi de revoir sa décision. Selon les informations de Mundo Deportivo, Laporta est convaincu qu'il est le mieux placé pour encadrer les jeunes talents qu'il a soutenus ainsi que les joueurs expérimentés de premier plan comme Lewandowski ou encore Marc-André Ter Stegen. Cependant, bien que Laporta souhaite retenir Xavi jusqu'en 2025 voire 2026, le coach espagnol reste pour l'instant inflexible dans sa décision de partir. D'après le média catalan, une seule condition pourrait faire changer d'avis Xavi, des garanties financières pour recruter des joueurs de haut niveau. Pour Xavi, il est essentiel de renforcer l'équipe avec un milieu de terrain et un ailier de premier plan. Des noms comme Zubimendi, Kimmich et Bernardo Silva sont évoqués. Cependant, la situation financière délicate du club ces dernières années rend difficile l'arrivée de ces renforts, ce qui semble freiner la réflexion de Xavi sur son avenir. Il reste à voir si le FC Barcelone parviendra à trouver des solutions pour rendre le club attractif lors du prochain mercato estival, sinon l'ancienne gloire barcelonaise pourrait envisager sérieusement de s'éloigner pour de bon. L'autre information. FC Barcelone, 3 joueurs du Barça soupçonnés de tricherie avant le Classico. Lors de leur dernière rencontre avant le déplacement prévu au Parc des Princes, le FC Barcelone a atteint son objectif en remportant de justesse un affrontement contre Las Palmas 1-0. Cependant, une coïncidence étonnante a attiré l'attention, avec 3 joueurs du Barça risquant une suspension qui ont tous reçu un carton jaune au cours du match. En conséquence, Íñigo Martínez, Robert Lewandowski et Joao Cancelo manqueront le déplacement à Cadiz le 13 avril. Ces nouvelles pourraient soulever des questions préoccupantes du côté du Barça. La presse madrilène pointe du doigt le club catalan, en particulier son attaquant Robert Lewandowski. Lorsqu'il a été remplacé par Vitor Roque à la 81e minute, l'ancien joueur du Bayern Munich a délibérément pris son temps pour quitter le terrain, ce qui a entraîné l'obtention d'un carton jaune pour gain de temps. Le journal Marca accuse Robert Lewandowski d'avoir orchestré cette situation afin de garantir sa présence lors du Classico, sauf en cas de suspension. Cette manœuvre rappelle un incident similaire impliquant un joueur du club de la capitale espagnole il y a quelques années. En effet, en 2019, l'ancien joueur du Real Madrid Sergio Ramos avait également cherché à obtenir un carton jaune en Ligue des Champions. L'UEFA avait réagi en le suspendant pour 2 matchs. La différence avec Robert Lewandowski est que Ramos avait admis avoir intentionnellement reçu le carton jaune,
ce qui soulève des interrogations sur les actions du joueur du FC Barcelone. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.